Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Donc mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, l'expérience d'achat, la clarté du parcours et le petit moment décisif où un visiteur passe ou ne passe pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client, je cherche où vous pouvez perdre des ventes, ce qui bloque, ce qui freine, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise les pages les plus importantes. L'objectif, c'est d'avoir plus de résultats, donc plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas exactement quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler simple mais qui dit beaucoup de notre époque. C'est le retour au fait main. Je reçois Agathe Verrier, qui est la fondatrice de Ma Petite Laine, une marque qui propose des kits pour apprendre à tricoter et créer soi-même, même quand on part de zéro. Ce qui est intéressant, c'est que certains produits sont directement liés à son expertise de kiné, avec cette attention au bien-être et aux gestes. Derrière ce concept, il y a bien plus qu'un loisir créatif, une envie de ralentir, de créer et de retrouver le plaisir de faire soi-même. Mais il y a aussi un vrai enjeu e-commerce, rendre le DIY accessible, lever les freins des débutants et construire une expérience qui donne envie de se lancer. Donc dans cet épisode, on va parler de la création de marques, d'expérience client, de pédagogie et des coulisses d'un e-commerce dans l'univers du fait main. Alors, Agathe, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours avant de lancer Ma Petite Laine? Eh oui, bonjour, du coup. Oui, bien sûr. Alors, voilà, la définition de qui j'étais il y a quelques années, c'était kiné surtout. Ouais, C'était vraiment mon métier, ce qui me définissait sur beaucoup d'aspects. Donc voilà, j'ai une carrière de 15 ans de kiné. d'accord. En partie en pédiatrie, mais pas que. Je me suis occupée voilà, d'adultes en centre de rééduc, de polytrauma. J'ai beaucoup travaillé aussi en ONG. D'accord. Voilà, suite au séisme en Haïti, notamment, j'ai plusieurs fois pour m'occuper des amputés, puis former surtout des Haïtiens pour s'occuper des patients. Ouais. Et puis un petit peu au Congo pour la polio, donc Waouh. Oh ben d'autres dis donc. choses. Mais une Ouais. autre vie. Et puis Ah après, oui, c'est je suis sûr, ouais. devenue maman, trois enfants. Donc là, j'ai D'accord. travaillé en désert médical pour le coup, c'était ma volonté. Je me suis en partie spécialisée en pédiatrie. Et puis ça allait bien avec mon rôle de maman. Je voyais ce qui pouvait manquer aux autres parents. Et puis, Hmm. je vais leur apporter ça bien, avec beaucoup de bienveillance. Et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, c'était ma vie d'avant. D'accord. Et alors, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais lancer une marque autour du tricot et du DIY? Je pense que j'avais toujours un peu le flair des choses qui pouvaient marcher. J'ai toujours eu une sorte de flair commercial, mais c'était pas ma vie, c'était pas forcément ma volonté jusqu'à présent. Hmm. Et puis là, ça m'est tombé dessus. À mon troisième enfant, je m'étais mise au tricot à peine, et puis j'ai créé ce cocon de naissance parce que je sais pas, je l'ai fait à l'instinct, sans trop réfléchir. Je me suis dit, tiens, il faut un truc qui englobe bien le bébé. Voilà, Hmm. l'instinct kiné, l'instinct de maman. Ouais, ouais. C'est venu un peu comme ça, tout seul, comme un cheveu sur la soupe. Et puis, dans mon entourage, ils ont tous voulu ça. Tous ceux qui attendaient un bébé, ils ont voulu un cocon comme ça. Oui. Pour leur bébé. Et puis, ils m'ont incité ensuite en l'ayant, voilà, au retour de la maternité, ils m'ont dit non, mais c'est fou ce que ça provoque chez le personnel soignant et chez les femmes enceintes. Tout le monde le veut. On y Waouh. va pour l'avoir, pour savoir où l'acheter. Ouais. Du coup, ils m'ont incité, et bossant dans le tertiaire, eux, ils m'ont fait comprendre qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et donc, je me suis lancée avec ma copine voisine. Euh, D'accord. je voulais pas, j'avais déjà mon cabinet de kiné à temps plein, c'était déjà beaucoup avec trois enfants bas âge. Oui, c'est Et, sûr. euh, et donc voilà, je me suis lancée du coup avec mon amie Olivia qui avait été commerciale, voilà, qui s'y Ouais. connaissait un peu mieux que moi en administratif, des choses comme ça. D'accord. Ouais, qu'il y avait plus un petit bagage commercial, etc., quoi. Exactement. Ok, super. Et on voit un vrai retour, comme je disais, en ce moment du fait main et du DIY ces dernières années. Est-ce que tu as perçu cette évolution chez les consommateurs?
Alors, oui, d'abord, en tant que moi, m'étant mise au tricot, en fait, je suis rentrée dans ouais, dans un tunnel de 10 ans de passion tricot. Je me suis fait tous mes pulls. Voilà, j'ai adoré le tricot. D'abord parce que je voulais fabriquer pour mes enfants. Oui. Et puis, en fait, ensuite, je me suis dit, mais c'est génial, on peut se faire vraiment le modèle qu'on veut, la couleur qu'on veut, choisir complètement. Donc, je m'y suis mise comme ça. Et donc, du coup, oui, je l'ai perçu parce que du coup, je suis devenue podcasteuse tricot. Donc, j'ai Ah, ma d'accord. petite notoriété dans la niche tricot qui reste une Ah niche, ouais, excellent. mais qui est quand même une niche porteuse et assez forte. Ouais, bah oui, oui, je pense que ces dernières années, ça connaît un certain essor, hein. Exactement. Donc, voilà, Mm, après, entre podcasteuses, voilà, on se connaît, on parle les mm, unes des autres. Donc, il y a des choses comme ça qui se sont créées et qui ont aidé hein, ma petite laine aussi à se lancer, que pour faire connaître au tout début. Mais oui. l'avantage du do-it-yourself, c'est que sur les réseaux sociaux, vous montrez ce que vous faites. Donc, en fait, Mm. vos clients sont tout de suite des... vous font tout de suite de la publicité gentiment, en fait, avec Bah beaucoup de oui, bienveillance. ça se fait assez naturellement, quoi. Ouais, et avec Ouais. beaucoup de volonté de porter les beaux projets. Donc j'ai vraiment été portée par la communauté tricot au début. Ok, donc oui, comme on disait, tu proposes des kits pour tricoter soi-même. Comment tu as construit ton offre pour la rendre accessible même aux débutants, même aux gens qui ont jamais tricoté forcément? Eh ben, j'ai toujours beaucoup aimé transmettre. Donc, en tant que kiné, j'ai toujours eu des stagiaires en continu. J'aime bien expliquer, j'aime bien transmettre et j'aime bien que ce soit très clair. Et comme moi, j'ai été débutante, j'avais bien en tête ce qui était compliqué pour moi au début et ce qui m'avait aidé, c'était vraiment les vidéos d'accompagnement au tricot. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait des patrons écrits bien expliqués pour quelqu'un qui connaît pas le jargon et le langage. J'ai aussi fait des encarts pour celles qui vont vite, qui ont besoin que ce soit raccourci et qui sont déjà des experts tricot. Oui, Et puis, j'ai fait les vidéos pour ceux qui ont besoin d'être rassurés parce que souvent, on y arrive par l'écrit, mais on doute tellement quand on débute qu'on a besoin d'être rassuré et la vidéo, ouais. c'est irremplaçable. Donc, c'est ce qui fait que ça marche bien. Hmm. Ouais, donc la vidéo, c'est vraiment un support incontournable. Ouais, vraiment. Ouais, 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 c'est Ouais, puis clair. ça met du lien humain, Oui, c'est vrai, ouais, ouais, oui, choses. carrément. Elles sont pas parfaites, mais les gens sont très satisfaits quand même. Oui, Elles sont pas parfaites parce voilà, il y a certaines vidéos, bah, je les ai faites que j'avais ma vie de famille aussi. Voilà, des fois, j'avais une de mes filles qui débarquait alors que je faisais exprès de faire ça le soir pour pas avoir de bruit. Voilà, des fois, on entend une porte grincer, une machine marcher, une machine à laver le linge. oui, ouais. Choses comme ça, mais voilà, ça reste Bah de oui, l'humain, mais ça c'est la reste, vraie on n'est pas vie. des robots. Ouais, c'est ça, c'est la vraie vie. Et en fait, c'est un milieu où les gens entendent ça et Oui, comprennent. bah ça rend le truc plus, justement, comme c'est pas parfait, ça rend peut-être plus humain et ouais, plus Complètement. authentique, ouais. Et alors, au-delà du produit, il y a une vraie expérience, donc le plaisir de créer, la fierté. Comment tu travailles cet aspect émotionnel dans ton offre? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, on le vend quitte à tricoter, mais on le vend aussi de tout fait. Le cocon de naissance, hein, c'est pour le sommeil des bébés. De par la fonction de l'objet, on ne peut pas ne pas mettre d'humain, on ne peut pas Mm. dépersonnaliser. C'est tellement de la transmission de savoir, de maman, de la transmission de parentalité, de compréhension de la physiologie du bébé. Enfin, pour moi, c'était Ouais, indissociable. Donc, j'ai fait comme j'ai toujours fait quand j'accompagne les parents au cabinet. Voilà, j'explique comment fonctionne le bébé, comment rencontrer le bébé dans son développement, dans ce qu'il peut capter, qu'est-ce qu'il peut ouais, capter, ouais. comprendre et faire. Et donc, par le cocon, en fait, pour moi, c'était vraiment une suite logique de ce que je faisais au cabinet en fin de D'accord. compte. Donc, Ouais, j'ai pas pensé en tant que commercial oui, vraiment. J'ai fait une continuité oui. parce que kiné, c'est déjà un métier difficile à quitter parce que c'est un beau métier Mm. qui transporte sur plein de choses. Et donc, c'était important pour moi de faire un peu une continuité aussi parce que c'était culpabilisant d'arrêter, notamment, voilà, quand Ouais, je comprends. Ouais, voilà, il y a pas trop de kiné là où je suis. Donc c'était ouais, culpabilisant. Et donc, non, ouais, autant pour moi que pour les gens, c'était naturellement dans la transmission. oui. Euh, et ouais,
Oui, du fait que c'est un cocon, que c'est un objet voilà, autour de beaucoup d'humains et puis d'une période hypersensible de vie, la parentalité. On est fragile, il y a plein de choses qui jouent. Oui, c'est Donc, sûr. on n'a pas eu besoin d'appuyer ça, pas du tout. D'accord, ouais. Oui, ça, c'était naturel en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et alors, comment naît un nouveau kit chez vous? Quelles sont les étapes entre l'idée et la mise en vente? Alors, en fait, on renouvelle plus beaucoup parce que ce qui marche bien, c'est le cocon de naissance. Oui, Et il y a pas de, il y a pas. Avant, je faisais des nouveaux modèles, un petit gilet, un petit bandeau, un petit, voilà, d'autres types de choses. Et en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est le cocon et le bonnet qui va avec et les chaussons qui vont d'accord. avec. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de demande pour autre chose. Donc, Hmm. j'ai quand même, voilà, fait une cape. Donc, celles qui veulent tricoter d'autres choses, en fait, il y a plein de propositions. Mais en fait, on n'est pas une marque de textile mode. Oui. Hmm. Et en ça, on n'a pas de demande de nouvelles couleurs, de changements, parce que les gens, en général, ils achètent une fois ou deux, et puis après, ils offrent à des amis. Mais il n'y a pas une volonté d'avoir plein de Oui. cocons de Ouais, couleurs ouais. différentes ou quoi. Donc, en fait, on a des clients qui se renouvellent, et en ça, on n'a pas forcément besoin de renouveler notre proposition. Par contre, on améliore, on adapte les tailles, on essaye d'être au mieux de l'évolutivité, voilà, Hmm. plus dans la fonction, on améliore et on fait d'autres propositions dans la praticité de l'objet ou voilà, on a, je sais pas, des bébés langés qui ont des dysplasies de hanches. Bon, ben, on développe un cocon plus facilement utilisable pour ces bébés aux besoins spécifiques, par exemple. D'accord. Voilà, aux différentes demandes, mais voilà, même Oui. si c'est pas très lucratif. Oui, mais ça reste centré en fait sur un produit que les gens veulent et dont ils ont besoin pour leur bébé. Et Exactement. Le but, voilà. c'est de répondre à Oui, la demande. voilà. Ouais, Et même voilà. si c'est pas la majorité, on est contente de répondre à tous les besoins, Hmm. voilà, avec quelque chose de performant aussi. Le Oui. but, c'est la performance, de l'efficacité pour le sommeil. C'est quand même un gros sujet, le sommeil pour les parents. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et alors, pour parler un peu de l'e-commerce et de l'expérience client, Oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence dans votre croissance? Est-ce que c'est le produit, le contenu, la communauté ou l'acquisition? On a un produit qui n'est pas hyper facile à vendre parce qu'on Oui. n'a pas d'expérience d'achat multiple, enfin, ou peu en tout cas. Mm. C'est de la puériculture, c'est du bébé et chacun vit différemment ça. C'est pas comme de la mode d'habillement. Nous, c'est culturel. Donc Oui. chacun le voit différemment, le perçoit différemment. Et donc, c'est pas hyper facile à marketer. Donc, je dirais que la différence, elle se fait au niveau du marketing. Ce qui nous positionne clairement, c'est le côté médical. Sans Ouais. ça, Ouais. euh, sans ça, les gens verraient un truc mignon et puis pas forcément efficace. Là, le but, c'est l'efficacité, la performance, le médical. Donc, voilà, on fournit aussi les hôpitaux pour les bébés prématurés en Ouais. néonat. Donc, Ok. ça joue. Les gens captent bien que c'est une réponse fondamentale, en fait. Il faut que ce message passe pour que les ventes se fassent. Mm. Et donc, c'est ça qu'on remarque. Et effectivement, on a une employée à temps complet pour le marketing digital. Donc, on D'accord. n'est que trois dans l'entreprise. On est deux cofondatrices où on fait. Donc, deux cofondatrices, on fait beaucoup de. Bon, on faisait beaucoup de SAV. Là, on a basculé le SAV chez une freelance. Et puis sinon, on a une employée à temps complet en digital pour tout ce qui est production de pub et de réel et voilà, et de D'accord. des Oui, les réseaux réseaux sociaux. sociaux, etc. Ok. Et donc ça, c'est ça, faut alimenter, expliquer, toujours réexpliquer. Oui. On est beaucoup dans la Oui. pédagogie, voilà, les blogs, le Ouais. LinkedIn, on est un peu sur tous ces aspects-là, ouais. Oui, oui, la pédagogie, ouais, c'est très important pour votre produit. C'est ça, moi je passe beaucoup de temps sur la partie Ouais. professionnelle, même si c'est pas là où on vend le plus actuellement, ça met du temps, mais le lien aux hôpitaux, le lien aux crèches, Ah oui. ça prend beaucoup de temps aussi, hein. Oui, c'est sûr. Et quand on arrive sur votre site, c'est très pédagogique et très rassurant.
Comment vous avez Ah. pensé l'expérience pour lever les freins des débutants Pour les débutants do it yourself, je pense que le fait de mettre qu'il y ait une vidéo d'accompagnement pas à pas, ça joue. On a fait aussi une vidéo pour s'entraîner sans avoir acheté le kit encore, pour voir si on est capable. Donc, on a une petite vidéo pédagogique de 30 minutes où je Ouais, montre les points principaux de tricot. Et comme ça, on peut s'entraîner avec n'importe quelle aiguille, n'importe quelle laine. Et on voit si on a la capacité technique, en fait, d'y arriver ou pas. Alors, si vous êtes manuel déjà, bon, bah, ça posera pas souci. Mais quelqu'un qui a jamais fait de manuel, qui a jamais fait, je sais pas moi, de crochet ou de couture, ou voilà, ouais. il y a des gens vraiment pas très doués de leurs doigts, et au moins ils peuvent s'entraîner et voir si ça va être finalement de leur ressort ou pas. Ah oui, c'est pas mal ça pour avoir une petite idée. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, exactement. Donc on en a une de 2 minutes juste pour Ouais, survoler vite fait, voir, ah bah oui, ça je sais, c'est bon. Et une de 30 minutes pour apprendre, se mettre dans le truc et voir, bon bah ok, j'ai réussi à faire ça. ouais. Euh, voilà, en 30 minutes, bon bah je saurais faire le cocon et c'est cool. Oui, d'accord. Donc en fait, tous ces tutoriels, ces accompagnements et cette pédagogie, ça joue un rôle important dans votre acquisition et dans votre fidélisation aussi, j'imagine. Ouais, complètement. Et puis les retours clients en disant, voilà, je suis débutante et j'ai réussi, c'est vraiment trop bien, je suis hyper fière d'avoir fait moi-même. Ça, c'est hyper important. Ouais, Alors, ce qui est ouais, marrant, c'est que moi, je pensais qu'on allait avoir la communauté tricot et puis un peu c'est tout en do it yourself. Et en fait, non, j'étais hyper étonnée. On a beaucoup de parents qui demandent dans leur entourage à quelqu'un de lui faire. Et en fait, il y a plein de gens qui tricotent pas du tout actuellement, mais qui ont su tricoter il y a 20 ans, 30 ans, 40 ouais, ans, 50 ouais. ans, et qui s'y remettent pour faire cet objet-là. En fait, ça va au-delà de la niche tricot. Hyper, hyper sympa. En fait, pour l'occasion d'une naissance, les gens ont envie de s'y Oui, remettre. ouais, c'est ça. C'est une occasion particulière en fait Ouais. qui les remet dedans, quoi. Mm. Ouais, donc, du coup, la vidéo rassure aussi ces gens-là qui n'ont pas touché une seule Ouais. aiguille depuis 30 ans, par exemple. Ça permet, voilà, à quelqu'un qui a envie de s'impliquer manuellement quand même, parce que c'est vrai que pour une naissance, on a envie de fabriquer un peu soi-même. Bah oui, Mais- c'est vrai. Ouais, de donner un truc qu'on a fait soi-même, c'est encore mieux que d'offrir quelque chose qu'on a acheté, hein, c'est sûr. Mm, Mm. carrément. Mm. Et la fidélisation, comment est-ce que vous la travaillez sur un produit comme le vôtre? Est-ce que les clients reviennent facilement? Alors, les tricoteuses, oui, complètement. On dit Oui, toujours, on n'en tricote jamais un seul, parce qu'en fait, n'importe qui de l'entourage voilà, des parents qui ont le cocon vont dire, oh, mais c'est génial, ça vient d'où? Ah, bah, c'est machin qui me l'a fait. Ah, mais je veux la même chose. Et donc, les gens vont acheter le kit à tricoter pour le faire faire par la même personne. d'accord. Ou bien la tricoteuse offre le cocon à toutes les naissances de son entourage. Et voilà. Ouais, En fait, elles sont plutôt sur une moyenne de huit cocons chacune d'accord. que un, finalement. Ah, c'est marrant, ouais. Oui, ouais, c'est impressionnant. Ouais, les tricoteuses, on les appelle les céréales tricoteuses de Bah oui, coco. c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est des céréales tricoteuses, ouais. C'est Exactement, ça ouais. qui m'est Ouais. venu aussi. Non, et puis c'est trop bien puisque vous faites un objet qui est hyper utile. C'est pas le Ouais, tricot où on ne sait pas s'il va être utilisé ou pas, on ne sait pas si ça va être au goût. En fait, comme c'est un objet très moderne, mais avec le côté on a fait soi-même, oui, ça rallie les générations. Ouais, c'est du tricot, mais pas avec un genre tricot, en oui, fait. ouais, Si on n'aime pas le côté un peu tradi, bah, en fait, ça le fait quand même avec le cocon. Hyper Instagrammable. tout à fait. Et justement, alors de l'extérieur, ça semble créatif, apaisant, comme on disait un peu l'image Instagrammable. Et dans la Mhm. réalité, c'est quoi les coulisses d'un e-commerce comme le vôtre? Ah, dans la réalité, concrètement, ce que nous on Ouais, fait, parce il y a alors, l'image Instagram et il y a la réalité, quoi. oui, complètement. Dans la réalité, je pense que là, c'est le premier mois où on travaille pas le week-end, où on se connecte pas le Ah week-end, ouais, ouais, ok. depuis 5 ans, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'on le faisait par bonne volonté, on ne se forçait pas à le faire, mais on avait envie, on était à fond. Oui. Voilà, là, c'est vrai qu'on a eu la chance de passer à la télé dans Qui veut être mon associé, on a une belle Ah oui, visibilité. super, ouais. Donc là, on a eu une année de préparation, enfin quelques mois de préparation
Et puis d'après émissions qui ont fait là, il fallait travailler le week-end pour anticiper, préparer, gérer les stocks. Mais en soi, on est au bureau tous les jours. On choisit un peu nos. Il y a l'avantage de choisir un peu quand on travaille, mais en fin de compte, on travaille plus que si on était salarié, ça c'est clair. Oui. Ouais, bah oui. On a du mal à déconnecter parce qu'on est toujours Ouais, concerné. Vous avez une entreprise, vous êtes pas, vous dormez pas sur les deux oreilles s'il y a un problème de site internet ou des choses comme ça. c'est Mais par sûr. contre, Ouais. c'est vrai que chaque jour est différent parce que c'est du développement d'entreprise. Donc, on fait des nouveaux produits chaque semaine. On anticipe les futurs nouveaux produits. Mm. Ou les nouvelles couleurs ou les améliorations de gamme, donc les tests des nouveaux fils. Est-ce que tel nouveau fil, ça va? Est-ce qu'il faut le modifier, changer le calibre pour... voilà, donc il y a de l'aspect technique Oui. avec la manufacture. Il y a de l'aspect approvisionnement avec notre filature, puis la manufacture. Donc, tout est en local, en France ou en Italie. Et puis après, il y a les achats, réapprovisionnement, amélioration de nos Et supports, oui, il y a plein de documentation, sujets, hein. les traductions aussi, parce qu'on vend à Ouais. l'étranger. Donc, Ah oui, les d'accord. Ouais. traductions, est-ce qu'on améliore un patron ou pas? Quand il y a des petites coquilles qui se glissent, ça arrive bien sûr. Donc, comment on l'améliore? Est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on change? Tout ça. Et donc, pour tout ce qui est traduction, faire relire par des Oui. natifs tricoteuses voilà, Yes. donc il y a tout ça. En fait, c'est vraiment tentaculaire. Et là, j'oublie la moitié des choses. Les nouvelles idées pour les créations de notre marketeuse digitale. Voilà, les points. En fait, c'est très, très, très varié. C'est Ouais. tentaculaire, donc il faut être super Ouais. orga. Voilà, nous, on fonctionne beaucoup avec Trello. Et puis, on met des to-do list Yes. de Je partout. valide Trello. Ouais. Donc voilà, une Oui. ultra-organisation, quoi. Ça, Oui. il n'y a pas Oui, de oui, choix. oui. Faut être au taquet, rien oublier, revenir sur les sujets traînants. Et ouais, c'est très prenant, quoi. Mais c'est Ouais. un peu un métier passion aussi, hein. Oui, complètement. Ouais, Ouais. moi, ça, c'est vrai que, par exemple, quand je travaillais en ONG, c'est ce que j'aimais, c'était la gestion de Ouais. projet, en fin de compte. Répondre D'accord. aux problématiques. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise dans le comportement de tes clients depuis le lancement? Bah, trop de gentillesse. Ah oui? Ah, Ouais, c'est super ça, ça fait du bien ouais. en ce moment, hein. On a vraiment depuis le début, on a des gens très bienveillants, très gentils. Nous, dès qu'il y a un souci, on appelle assez vite les clients directement. Ils sont contents d'être appelés. S'il y a un Oui, souci de livraison, hein, les soucis en général, c'est plus de la livraison. oui, Ou des questions, ils ont des questions tricot, enfin, ouais, des questions de toutes sortes, ou de choix, de cocon, choix de taille. Et en fait, on répond au jour le jour par mail, mais si besoin ou s'il y a une problématique, on les appelle et on résout toujours pour que le client soit satisfait à la fin. Donc, ils voient l'humain dans notre entreprise oui, transparaît complètement. Et en fait, tous les jours, on reçoit des mails avec des bébés dans des cocons, nous remerciant d'avoir créé ça, que le bébé est hyper apaisé. trop mignon. Ça y est, bébé a trop grandi, il faut acheter la taille supplémentaire de cocon. Mm, Ce qui se passe, c'est que le cocon, c'est vrai que c'est mignon, le bébé est bien dedans, mais vraiment, ça répond à un besoin physiologique de oui, sommeil apaisé. Donc, ça évite les réveils de sursaut dès la naissance. Donc, il y a vraiment le parent qui est satisfait d'avoir un objet qui répond à son bébé, en fait, qui répond à ses besoins d'apaisement. Et c'est donc, ça, ça, oui, c'est hyper important pour le lien parent-enfant, en fait, dès le début, oui, de voir qu'on a su répondre aux besoins de son bébé, c'est fondamental mm, pour la création du lien, en fait. oui, Parce c'est que quand vrai, vous hein. avez un bébé qui pleure dans vos bras et que vous n'arrivez On ne pas sait à pas le quoi soulager, faire. c'est terrible, Mm, exactement. ouais, Et donc là, ça vient complètement s'imbriquer dans la parentalité, et dans le lien affectif entre le mm, parent et l'enfant. Donc, oui. ouais. Donc vous avez beaucoup de retours, de bienveillance derrière. On est Ouais. un peu dans leur quotidien. Oui, ouais. Alors, on n'y est pas nous personnellement, mais le cocon, par notre biais, il y Ouais, est. Et donc, c'est les une gens petite nous portent de partie, ouais. l'affection. Ouais. Mm, C'est trop gentil. C'est pour ça qu'on a vraiment trop beaucoup bien. d'avis positifs et trop bien, parce que les gens, voilà, ils sont contents, quoi. Bah Et oui. ils disent, et puis, ouais, c'est trop mignon.
Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez à ceux qui veulent lancer une marque dans le do-it-yourself ou dans le loisir créatif? Oui, ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre les gens par la main. Et tant qu'on les a pas pris par la main complètement avec beaucoup d'humains, donc si ça doit passer par une vidéo, il faut le faire, mais je ne Ouais, comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de do-it-yourself avec des vidéos d'accompagnement. En fait, c'est fastidieux, c'est long. Moi, je les ai refaites plein de fois pour les améliorer. À chaque fois qu'on change un patron, il faut changer la vidéo aussi, donc c'est fastidieux, mais ouais. c'est fondamental en fait. C'est fondamental. Je dirais que je vendrais pas la moitié des kits s'il n'y avait pas les vidéos, même à des tricoteuses, parce qu'elles ont besoin d'être assurées. Je sais pas, c'est vraiment fondamental. Oui, puis ça aide à se projeter la vidéo aussi. Ouais, c'est Ouais, ça. Et puis il y a une côté où ouais, il y a un côté où ça embarque les gens, quoi. ouais, Et donc, ça met de l'humain, ça met du réel. ouais, quand je vois des gens qui font Vraiment, du ouais. do it yourself ou des patrons, je comprends pas. Enfin, je leur demande souvent, mais pourquoi vous faites pas les vidéos? Alors, il y a plein de designeuses qui font des bouts de vidéos pour les aspects les plus techniques, Oui, mais il y a des gens qui aiment bien. Enfin, moi, je sais que pendant un an, je tricotais avec des vidéos d'accompagnement, quoi. J'aimais bien. oui, Je trouvais oui. que je passais un moment avec la personne aussi. Oui, c'est un peu ça aussi, ouais. Ça t'accompagne dans ton tricot, quoi. Ouais, c'est ça quand on n'a pas de tricoteuse autour de soi, bah, ça fait un lien Ouais, et puis voilà, ça a son temps, ça a son efficacité en temps voulu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait passer les gens à l'achat, clairement. oui, d'accord. Même si ça paraît simple, même si on montre pas beaucoup plus de choses en vidéo qu'en photo, pour les clients, ça change tout. Mm. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, quoi. Je comprends pas comment on Ouais. lance quelque chose sans ça, en do it yourself. Même les Yes. Leroy Merlin, vous vous mettez au bricolage, vous vous mettez à rempoter des plantes même, ça peut très bien deviner comment faire. Mais en fait, ouais, c'est Oui, tout même bête. si ça paraît évident, en fait, le fait de mettre une vidéo, c'est toujours Ouais. positif, quoi. Complètement, la répétition Ouais, aussi. Ouais. Et il y a quelque chose de très. En plus, dans le tricot, il y a quelque chose de très, comment dire, apaisant. C'est comme ouais, ça. marcher, on déroule quelque chose, en Mm. fait. On déroule la pelote, mais on déroule aussi plein de choses avec. C'est vraiment méditatif. C'est Euh, méditatif, ouais. ouais, Mm. sans vouloir l'être, en fait, il y a quelque chose de méditatif, comme dans le sport, voilà, comme dans la Oui, c'est marche. vrai. On répète quelque chose ou on plante une plante et puis on la voit pousser. Il y a quelque chose de méditatif là-dedans C'est vrai. qui est galvanisant aussi dans le fait de produire aussi quelque Oui, chose. on On voit produit un objet l'évolution. qui va être utile, on pense à la personne à qui c'est destiné quand Mm. c'est un futur bébé, mais c'est trop mignon. Et puis l'avantage, voilà, des choses de bébé, bah, c'est que c'est vite fait. Donc une débutante, elle va pas dire, oh là là, j'en ai pour 3 mois. Nous, un Ouais. cocon, ça se fait en 10 heures. De tricot, c'est deux Oui, grosses soirées, quoi. c'est vite passé, hein, c'est quelques Oui, oui, soirées. Ouais. exactement. Ah ouais. Donc, si on est débutante, on met peut-être 3 à 4 soirées, mais ça va. C'est Oui, complètement oui, accessible. ça paraît pas insurmontable, quoi. Exactement. Est-ce que tu as une conviction forte sur l'avenir du e-commerce ou du do-it-yourself? Ah, pas jusqu'à présent. En me posant la question, je dirais que c'est pas terminé, que ça va continuer à se développer. Moi, d'autant plus, je vis. Alors, je pense que les citadins, ils sont peut-être pas tout autant e-commerce que nous quand on vit dans des petites villes ou en ruralité. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore de très beaux jours, de très belles années en e-commerce. Clairement, je vois pas comment c'est possible autrement. Et après, Oui. voilà, peut-être sauf pour les lingeries, les choses comme ça. Si on fait de la lingerie, c'est toujours sympa d'essayer, voir ce qui nous va, ce qui nous va pas. Mais nous, des objets comme les nôtres, où il n'y a pas besoin d'essayer, voir si Oui, ça convient sur un corps. Voilà, nous, on donne la taille en centimètres du bébé et puis on choisit sa taille. En fait, ça va bien. oui, Je pense c'est qu'il y aura oui. toujours une place pour le physique, mais peut-être autrement, quoi. Alors que Mm. le e-commerce, ça va faire que se développer. Ce qui marche déjà là, ça va continuer, il n'y a pas photo. Mm. Et le DIY, ouais, ça va aussi continuer à être dans l'air du temps, même voir peut-être se développer de plus en plus finalement. Je sais pas sur le développement, je suis pas, j'ai pas de conviction du tout.
Mais je pense que oui, les gens ont besoin régulièrement de revenir à du manuel. Donc oui, je pense qu'il y aura toujours une place au DIY, mais je ne sais pas si ça va être en augmentation ou pas. Mais en tout cas, nous concernant, il y a des pays où c'est DIY de toute façon. Voilà, les pays scandinaves, les Ah pays oui, de l'Est, enfin, ils sont pas tous plus... les pays de l'Est, hein, clairement, il y a des pays, je sais pas, l'Allemagne par exemple, c'est full tricot. hmm. Mais voilà, il y a d'autres pays de l'Est où c'est, par exemple, le côté luxe et made in France qui va plus plaire. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, en fonction de chaque pays, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête. Et donc c'est vraiment une histoire de code. Le do-it-yourself, c'est une histoire de code. En France, c'est assez mesuré. Mais par exemple, en Italie, il y avait beaucoup de do-it-yourself et ça a reculé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, en Italie, le tricot, en tout cas, c'est moins dans l'air du temps qu'il y a 3 ans, par exemple. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, Donc, tu vois. il y a des variations dans certains pays. C'est pour Hmm. ça que ce soit en puriculture ou en do-it-yourself, vraiment, chaque pays a sa culture. On ne Oui, peut pas comparer même la Norvège à la Suède, en fait, sur certains aspects comme ça, d'achat Internet ou ouais. d'achat puriculture ou de do-it-yourself. C'est très, très différent. Ok, Donc, ok, ça, ok. c'est la chose à laquelle je ne m'attendais pas et que j'ai découvert en creusant vraiment. Ouais, oui, en effet, c'est surprenant, hein, des fois. Oui, c'est Les différences intéressant. comme ça, ouais, Ouais, donc on peut pas se lancer à l'aveugle ouais, avec n'importe quoi, n'importe où, dans n'importe quel pays. Mais par contre, en tant que Français, on sait bien quelles sont les habitudes d'achat, surtout si on a été le persona oui, classique de son de notre propre mère. produit, Ouais, c'est clair. exactement. Ouais, Donc, moi, c'était l'avantage. J'étais maman de 3 enfants, je sais très bien que les vidéos, c'est ce que je regardais la nuit quand j'avais été réveillée par mon enfant avant de me rendormir. Enfin, il y a plein de choses. On sait qu'on regarde beaucoup YouTube pour répondre à ces problématiques, comment ouais, moucher le bébé. On regarde ça la nuit quand on n'arrive pas à dormir, par exemple. mm, Voilà, des choses comme ça. c'est Et tant ça. qu'on l'a pas vécu, en fait, on ne sait pas ce Bah qu'ils oui, en bah oui. font. Ouais. Ah ouais, ça a d'énormes avantages hein, d'être son propre persona, hein, quand même. Exactement, ouais, T'es c'est direct fondamental. concerné par le truc, donc On a gagné beaucoup de temps, on a été droit au but tellement plus facilement du fait oui, que on était directement d'avoir concerné. vécu, ouais, c'est ça, ouais, Ah, il n'y a pas photo. tout à fait, ouais. Et alors, si quelqu'un écoute cet épisode et veut lancer sa propre marque e-commerce, quels conseils issus de ton expérience tu aimerais lui partager? Je pense qu'il faut y aller. Moi, j'ai proposé plein de choses qui marchent pas ou peu. Et c'est pas grave, on arrête, on continue sur ce qui marche, mais on ne sait pas quelles vont être les vraies bonnes idées et les fausses bonnes idées. Et il y a Oui, plein de fausses bonnes idées. Moi, j'en ai plein. Chaque semaine, j'ai une bonne idée. Parfois, il y a des vraies bonnes idées et c'est en essayant qu'on voit, mais surtout, surtout, surtout en écoutant nos clients. En fait, les clients, ils disent, ah, ça c'est, même si c'est pas hyper souvent, quand ils disent, ah, ça c'est pas trop pratique. Ah, ou les questions qu'ils posent. S'ils posent des questions, c'est que ton marketing n'est pas clair. Donc en fait, il faut tout entendre et toute critique et bonne à prendre. est bonne à prendre et doit servir de réponse Mm. éducative. Ah bah oui, clairement, Même ouais, si c'est on se fait précieux tous insulter. ces Ah retours non, clients, hein. on se fait pas beaucoup insulter, mais c'est arrivé une ou deux fois. Oh. Mais vraiment, on comprend pas. Mais c'est pas grave, on Ouais, mais s'énerve ça, de pas. toute Et façon, puis c'est non, voilà. l'occasion de dire oui, justement, par exemple, ouais, c'est horriblement cher, vous êtes fous. On dit oui, c'est justement pour ça qu'on propose le kit à tricoter et qu'on propose aussi nos déchets de laine en revente à moitié prix. Ah, Donc, voilà. on arrive à des prix, mais défiant toute concurrence pour la laine, et ce qui permet voilà, aux gens de dire, bah, si c'est une question de prix, en fait, là, on vend nos rebuts de laine, Oui, on les fait remettre en pelote oui. ou on vend nos fins de cône de manufacture. En fait, les laines non utilisées, c'est vraiment la même qualité. Et donc, ça permet aux gens d'avoir Oui, de voilà, la laine à moindre prix, quoi, finalement. à moitié prix, c'est défiant toute concurrence. Personne ne Ouais, vend de laine Mérinos à ce prix-là. c'est C'est clair. génial. Ça permet aux clients fidèles d'avoir un super bon plan de laine pas chère et Mm, qualitative parce qu'avec carrément. notre produit, on n'utilise pas n'importe quelle laine. Tout est calibré. C'est pas tricoté n'importe comment. En fait, on a vraiment une densité de maillage très spécifique. Euh, c'est pas tu l'as fait une fois et après tu achètes ta laine au coin de ta rue et tu recommences. Il faut vraiment D'accord. notre calibre de laine qu'on fait faire exprès. D'accord, ok.
C'est une sécurité de bébé, hein. Le sommeil du bébé, c'est aussi sécurité de bébé. Donc, Oui, voilà, c'est quand même un peu c'est pas strict. faux. Oui, Voilà, pas faire ça le avec n'importe patron, quelle laine qui passe, quoi. ouais, tu proposes un patron à des clients qui vont faire dormir un bébé dedans. Faut que ton patron il soit paramétré et bien cadré pour que les gens fassent pas n'importe quoi avec ça. Parce que, parce que si c'est pas la bonne laine, si c'est pas les bonnes dimensions, en fait, c'est risqué pour le bébé quand même. C'est aussi prendre cette charge-là. Et nous, les premières années, c'était chargé pour nous. On se disait, oh là là, faut qu'on soit sûr, 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 sûr. Donc, on a vraiment fait les choses carrées. Et quand on voit des gens un peu faire des pâles imitations et vendre ça sur Mm. Etsy, bon, on s'en fiche, c'est pas Etsy qui va nous faire concurrence, mais c'est plus pour la sécurité du bébé qu'on se dit, bon, faut pas utiliser notre marketing en disant c'est bon, c'est ultra sécure pour le sommeil, si ton cocon, il n'est pas paramétré comme il faut en Bah fait. oui, c'est sûr. Mm. Ouais. Et donc ça, pareil, fondamental. Ouais. Et donc, ouais. Et donc ça, c'est pas rien non plus en e-commerce, t'es Ah vite oui, copié. c'est sûr. Oui, ah oui, oui, oui. Et Après, comme tu dis, si c'est des pâles copies et que les produits ne sont pas du tout aussi bons ni aussi qualitatifs, ces pâles copies ne vont pas durer éternellement. non, clairement, clairement, mais Mais bon, il c'est vrai faut que bien ça... marketer ça, il faut que les gens aient bien compris, sur tes supports, ce soit bien écrit, attention, il faut utiliser la laine adaptée, Oui, et pas une autre, sans dire que, voilà, ça sert à rien de dire, ouais, faut pas aller à la concurrence, sinon c'est nul. C'est pas ça le propos. C'est non. qu'en fait, si tu veux faire un cocon de merde, disons, si tu veux faire tu veux faire quelque chose qui n'est pas paramétré, qui n'est pas scientifiquement amené pour répondre aux besoins du bébé, si tu veux juste faire un tube en laine, en fait, tu prends un Oui, patron gratuit sur Internet, tu t'achètes une laine en acrylique toute pourrie qui fait la surchauffe du bébé, et puis tu vois. Et ouais, donc, voilà. mine de rien, c'est pas évident parce qu'entre le discours que tu te permets d'avoir envers tes clients et ce que tu t'interdis d'avoir comme discours parce que faut rester politiquement correct. Puis on va Mm. pas tirer sur la concurrence, c'est pas le but. La concurrence Non, ouais. peut être très bénéfique aussi. Mais voilà, Oui, mais c'est bon, faire comprendre aux clients que la qualité et c'est à eux que revient. Du Oui, coup, on transmet le fait que nous, on a la charge de la sécurité du bébé dans nos c'est produits ça. Ouais. dans les produits tricotés. C'est à eux que revienne la charge et c'est à eux de voir De ce voir qu'ils ce qu'ils proposent. décident d'acheter, voilà. Voilà ce que la personne qui les vend dit à ses clients. Dit c'est en sécurité, il faut être sûr que ce soit en sécurité parce qu'on en est responsable. Bah oui, exactement. Et oui. Eh bien, merci beaucoup, Agathe, pour cet échange. C'était super intéressant. Eh ben, merci à toi, merci oui, pour cet échange, ces questions. C'est vraiment bien voilà, de rebilanter derrière et se faire petite machine mentale de ce qu'on a pu faire et de ce qui nous a amené là. Donc, merci, Ouais. j'espère que ça sera utile hein, pour les auditeurs. Eh bah écoute, j'espère aussi. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, donc je repère les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, on peut réserver un appel via le lien en description du podcast. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.